Jeûner de l'aube au crépuscule sans rien manger ni boire. C'est à cet exercice que les musulmans sont soumis pendant le ramadan. Pour les médecins, il serait bon de s'y préparer. Avant de démarrer le mois de jeûne, je vais voir mon médecin pour une consultation, pour voir s'il peut véritablement commencer le jeûne. Et c'est après les recommandations du médecin, j'entame le mois du jeûne. Je suis diagnostiqué, donc avant le mois de ramadan, je commence à prendre mes dispositions. J'achète les médicaments en tout cas pour le traitement, pour éviter les retours d'acide. La réponse à la question s'il faut faire un bilan de santé avant le mois de jeûne, on pourrait dire oui. Oui, en ce sens que ça fait bien de savoir exactement dans quel état de santé on aborde un mois de piété. D'accord? Mais en même temps, pour ceux qui initialement connaissaient leur état de santé, cela n'est pas forcément une recommandation majeure. En plus de la préparation physique, l'accomplissement du jeûne nécessite une préparation spirituelle et morale. La période d'adaptation au jeûne commence 2 mois avant le ramadan. Il est recommandé aux musulmans de jeûner au minimum 3 jours et au maximum 15 jours avant le ramadan. Je jeûne depuis l'âge de 10 ans. Ça se passe bien. Et je n'ai pas de problème à ce niveau. Dans le mois de Chaban, les lundis et les jeudis, je jeûne. Pour que quand le mois de Ramadan va approcher, ce soit facile pour moi, sans problème. Parce que moi-même, quand je jeûne, c'est comme si c'était un jeu pour moi. Ça commence depuis le mois de Chaban, depuis le mois de Rajab d'ailleurs. C'est comme une formation lorsqu'on va peut-être jouer une compétition. Donc il y a la mise au vert, il y a les entraînements et tout. Donc c'est ce qui est important également pour pouvoir entamer le mois de Ramadan dans une bonne condition et terminer. En cette période de jeûne, les malades, les personnes âgées ou en voyage sont exemptés. Toutefois, les diabétiques et les hypertendus pourraient jeûner à condition d'aménager les prises de médicaments avec le concours d'un médecin. Il n'est pas proscrit à l'hypertendu et ou au diabétique, d'accord, qu'il soit bien contrôlé, qu'il soit stable, sans complications, de plaire à son Dieu. C'est possible en observant le jeûne. Pour l'hypertendu qui a 1 prise ou 2 prises de médicaments, mais nous on les a ramenés simplement au matin et au soir à la rupture du jeûne. Pour la plupart des patients diabétiques, c'est de cette façon que les choses ont été abordées. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a des qualités de médicaments qu'on donne aux patients diabétiques qui vont éviter l'hypoglycémie. Aujourd'hui, de moins en moins, on a ces complications-là qui surviennent chez des patients diabétiques qui abordent le mois de jeûne. Le but des dispositions avant l'entame du jeûne, avoir une santé parfaite, ce qui passe par une alimentation équilibrée à l'aube et à la rupture. Une mesure difficile à respecter, car au moment de la rupture, l'on a tendance à vouloir tout manger. Je romps mon jeûne avec du thé et après je bois beaucoup d'eau glacée. Pour la rupture, ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire la rupture avec de l'eau plate, pas de l'eau glacée. Les fruits secs, notamment les dattes, sont des fruits très énergétiques. Donc en consommant, en prenant des dattes aussi à la rupture, c'est aussi très indiqué. Et ensuite, prendre par exemple une soupe, prendre de la bouillie de céréales. 4 h du matin, ce n'est pas une heure indiquée à laquelle il faut manger. Pour ceux ou celles qui veulent manger à 4 h du matin, il est recommandé de manger des aliments très digestes. Notamment, on a par exemple les bouillies de céréales. On peut boire l'eau de coco. Boire aussi de l'eau simple aussi, c'est bien. On peut faire aussi un thé de moringa qui est aussi un super aliment. Le ramadan, on le constate, c'est aussi un moment où l'alimentation est beaucoup plus riche en sucre, en graisse et pauvre en fruits et légumes. Conséquence, une perturbation de l'organisme. En mangeant lourd à 16 heures, ce n'est vraiment pas indiqué. Ça va perturber le métabolisme digestif et vous créer des maladies digestives et graves plus tard. Ce qui est recommandé, c'est un aliment équilibré. C'est-à-dire, dans l'aliment équilibré, il faudrait qu'il y ait des protéines dedans, il faudrait qu'il y ait des fibres dedans, c'est-à-dire des feuilles, il faudrait qu'il y ait des légumes dedans, il faudrait qu'il y ait un peu de riz ou bien un peu de cabato. Il faut éviter de manger trop sucré, trop salé, trop épicé. Il faut éviter d'être excessif en tout. Pour les nutritionnistes, le jeûne assainit l'organisme. Il conseille d'éviter trop de thé et de café. Il conseille également de boire 1,5 litre d'eau par jour entre la rupture et la reprise du jeûne, car l'apport de l'eau dans l'organisme est primordial. Selon la religion, le jeûne est fait pour maîtriser ses appétits.
Manger sainement pendant ce mois béni va sûrement améliorer la santé, selon les nutritionnistes.